Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit un peu de VBA sur Outlook et comment, plus particulièrement, déclencher une macro à l'arrivée d'un nouvel email. Alors là, je suis déjà sur Visual Basic sur Outlook, donc tout ce que vous avez à faire, hein, c'est d'ouvrir votre boîte Outlook, bien entendu, et de taper Alt F11 et cela ouvrira automatiquement cette page que vous avez à l'écran. Tout de suite, hein, pour en fait créer quelque chose, une macro qui va tourner sur ma session Outlook, hein, il va falloir que j'aille dans mes projets Microsoft Outlook Object et dans This Outlook Session. À partir de cette page ici, je peux écrire n'importe quelle macro, mais ici, puisque j'ai l'intention d'avoir une macro qui va être déclenchée à chaque nouvel email que je vais recevoir, je vais tout simplement ici d'abord sélectionner Application et ensuite ici je vais pouvoir utiliser New Mail X. Alors vous avez déjà pu voir que par défaut ça a mis Item Send, donc ça veut juste dire qu'on a la possibilité ici, comme sur Excel, de gérer certains événements et de déclencher des macros à certains de ces événements. Alors ici c'est pour ça que nous utilisons New Mail X, puisque effectivement c'est ce qui va nous permettre tout de suite d'identifier quelque chose comme un nouvel email entrant dans notre boîte de réception. Alors ici, je vais tout de suite coller un code euh, que j'avais déjà de près et puis je vais pouvoir vous expliquer un peu comment ça fonctionne puisque l'idée ici, c'est tout simplement d'avoir un code qui permet d'identifier en fait certaines informations qui viennent de l'email en lui-même que nous recevons. Alors, nous commençons tout de suite, bien entendu, par déclaration de certaines variables, mais je vais les expliquer ensuite, donc nous y reviendrons un peu plus tard. Nous commençons en cas d'erreur un on error resume next, hein, juste pour ne pas s'arrêter quand nous avons une erreur. Nous définissons la session. Alors ici, le NSOutlook, la variable, est en fait un type outlook.namespace et c'est égal à application.session. Donc là, c'est vraiment pour identifier notre session en cours sur Outlook. Ensuite, on va séparer le matricule de l'objet Outlook. En fait, tout simplement, chaque objet dans Outlook a un certain ID, un certain numéro, et potentiellement, hein, nous pouvons en avoir plusieurs. Ça pourrait par exemple être un calendrier que nous venons de recevoir, un email, etc., etc. Donc du coup, ici, nous prenons le matricule et on va tout de suite le séparer en fonction des virgules, puisque nous avons des numéros qui sont séparés par des virgules. Donc après, nous faisons donc une boucle sur l'objet d'Outlook, donc sur la variable ici RID, hein, que nous avions définie en tant que chaîne de caractères. Et nous faisons de 0 jusqu'à la fin ubound RID, hein, c'est la même manière que les arrays que j'ai présentés dans d'autres vidéos. Euh, donc là, c'est pareil, hein, c'est pour aller finalement de la première à la dernière ligne, quelque part. On identifie l'objet en cours, donc l'objet Outlook, et c'est donc NSOutlook, notre session, et après getItemFromID, donc en fait c'est vraiment identifier, associer finalement l'objet euh, qui est dans cette session par rapport à sa référence numérique. On peut donc après vérifier si c'est un email, puisqu'après nous pouvons vérifier que item Outlook, hein, donc la variable que nous avons créée en mail item, est .class est égal OL mail. Donc là, ça nous permet finalement de vérifier que c'est un email et non pas juste par exemple un calendrier. On réidentifie l'email dans une autre variable hein, qu'on va appeler ITM, donc item, hein, donc qui va être égal à item Outlook. C'est juste voilà, pour passer par rapport à toutes les étapes. Et là, par exemple, on essaie d'identifier l'expéditeur de cet email, et donc l'expéditeur ici, ce sera itm.senderName. Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer une autre variable ici que je pourrais appeler objet email, par exemple, à string. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire ici, avec la même solution, ici, je vais pouvoir mettre objet email égale itm.subject. Et donc là, vous pouvez voir hein, qu'effectivement, on a d'autres solutions. On peut voir à qui c'est adressé. Est-ce que c'est non lu, lu? Est-ce qu'il y a des options de vote? Est-ce qu'il y a des tâches associées? La taille aussi? Euh, voilà, vous voyez que là, du coup, on peut voir sender email address, sender email type, sender name, ça c'est ce qu'on a utilisé juste en haut pour avoir l'expéditeur, sender tout court. Enfin voilà, vous voyez toutes les options possibles ici qui nous permettent finalement d'avoir une idée
plus précise de ce qu'il y a dans cet objet email ici présent. Bien entendu, ça veut dire qu'aussi à un certain moment, on pourrait aussi récupérer finalement le texte lui-même de, de cet email et finalement utiliser un code VBA pour analyser le texte lui-même et finalement trouver soi-même la réponse à donner à cet email, hein. C'est pas si loin que ça finalement à ce moment-là. Ensuite, on veut vérifier que l'expéditeur, bah, c'est bien moi, par exemple, ou alors ce qu'on pourrait aussi vérifier, pardon, c'est si l'objet email est égal, par exemple, à test. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir lancer une macro. Alors ici, cet exemple que j'avais utilisé à la base, c'était finalement une macro qui nous permet d'enregistrer une pièce jointe d'un email sur un dossier spécifique. Euh, c'est un sujet que j'ai développé dans un de mes derniers livres, donc d'ailleurs je vais donner la description en dessous là. Pardon, je vais donner le lien dans la description. Et c'est un livre du coup que j'ai écrit de la manière à ce qu'on puisse, à chaque réception d'un nouvel email, qu'on puisse voir s'il y a une pièce jointe spécifique et qu'on va pouvoir ensuite ouvrir cette pièce jointe spécifique, vérifier qu'il y a bien toutes les informations et envoyer un email de réception, soit pour dire que tout est OK, soit pour dire qu'il y a une information manquante par exemple. Et à la fin de ce process, enregistrer ce fichier sur un dossier spécifique. Alors là, pour l'instant, effectivement, ce que je veux faire finalement, c'est juste un test. Donc je vais mettre un message et je vais mettre message box par exemple, et je vais mettre ici par exemple ça marche. Voilà. Voilà, pour qu'on puisse le tester. Et finalement, à la fin, c'est vraiment juste remettre à zéro tout ce qui est objet. Donc ce code n'est pas extraordinaire, il est un petit peu compliqué au démarrage, mais il n'y a pas de souci, il faut juste se l'attribuer et ça marchera sans problème. Et du coup, ce qui va se passer maintenant, bah, c'est quoi? C'est qu'on va vouloir tester ce code. Donc pour tester ce code, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement envoyer un email à la boîte mail que que je suis en train d'utiliser là. Et je vais l'intituler test et on va voir si ça marche. Donc l'envoi du mail vient de se faire. Alors très important en même temps qu'on attend finalement que l'email soit transféré, pour que ce code marche, il faut pouvoir être connecté. Et en effet, effectivement, voilà, on vient de recevoir la message box qui dit ça marche, donc tout va bien, tout fonctionne. Donc je disais effectivement hein, que pour que ça marche, il faut être bien entendu connecté à son adresse Outlook. Euh, donc n'hésitez pas à vous connecter sur votre adresse Outlook hein, pour bien s'assurer que tout marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous.